Hello, ladies, nous sommes encore de retour dans le nouveau numéro de Élégance et Modestie avec Laure, la garde-robe de Laure. Laure vous présente sa garde-robe, Laure vous présente ses fashion design. Je suis fashion designer pour toutes les nouvelles qui viennent de s'abonner sur la chaîne. Moi, c'est Marie-Laure Snyder. Je suis couturière de profession, je suis fashion designer. J'écris, j'écoute. J'ai fait beaucoup de choses. Je suis dans les robes des mariés, je suis dans la robe de comment vous appelez, les filles d'honneur. J'ai fait de custom-made outfits, le prêt-à-porter, les tenues sur mesure et tout ça. Ça, c'est moi. Alors là, ce soir, c'est encore le design de Laure. J'ai fait ça. J'ai fait le choix du tissu. C'est pour une cliente. Je suis en train de travailler sur les tenues d'une cliente là. Et comme on a pratiquement la même taille, et quand je fais des tenues comme ça, j'aime bien aussi faire des vidéos. Vous savez, moi, j'aime pas trop les coups décolletés, mais il y a des gens qui aiment aussi. Et ce décolleté n'est pas mal du tout. Il ne montre pas trop les coups. Alors, même si c'est trop décolleté, il y a toujours un moyen de porter cela sans scandaliser quelqu'un. Alors, l'objectif de cette plateforme, c'est de nous montrer comment nous couvrir, comment nous habiller en tant que femmes chrétiennes pour la gloire du Seigneur sans scandaliser les autres. Voilà. La beauté, c'est pas laisser tout dehors. Les femmes élégantes, les femmes de classe, les femmes, les reines, ne laissent pas leur corps exposé, n'exposent pas, ne montrent pas tout. D'ailleurs, moi j'ai remarqué quand tu es couverte, quand tu es vraiment bien habillée, ça te donne du respect. Les gens te respectent pour ce que tu es. Les gens te respectent déjà par ta tenue. Moi-même, j'ai fait expérience. Ce n'est pas l'expérience que je vous parle. Tu vas dans des endroits où tu entres comme ça, on te salue. Les hommes te saluent avec beaucoup de respect. Les jeunes gens te saluent avec beaucoup de respect. Les vieux te saluent avec beaucoup de respect. Et tu te dis, mais what's going on here? C'est juste par ta tenue. Et quand tu es habillé comme une prostituée, comme je vous ai dit la fois passée, c'est ce que tu as mis sur toi qui attire ce genre de personnes. Et on ne te respecte pas, tu te demandes pourquoi on ne te respecte pas. Regarde un peu ta tenue. Regarde tes tenues, regarde comment tu t'habilles. Regarde comment tu parles en public. Regarde comment tu te comportes. Regarde comment... Regarde ta façon de t'habiller, ta façon de parler, ta façon de te comporter en public, ta façon de répondre, d'agir, de réagir. Tout ça, ça fait partie de l'élégance. Tu ne manges pas n'importe comment, tu ne jettes pas tout partout, tout ça. Et puis, les gens te regardent, mais ça, c'est quel genre de femme, ça? Peut-être qu'il y a un homme qui t'observe depuis un moment, et toi, tu ne le sais pas. Tu cries trop, tu t'habilles n'importe comment. C'est toi qui te réveilles le matin avec la robe de nuit. La robe de nuit, ça s'arrête dans la chambre. C'est une robe de chambre. Tu es au salon avec la robe de chambre, tu es en pyjama toute la journée. Tu ne peux pas. Moi, une fois, quand je venais d'arriver ici, je me suis réveillée un jour le matin, j'étais chez ma belle-mère et je voulais descendre au salon prendre de l'eau et tout ça. Elle me dit, non, ne viens pas au salon. Je dis, non, moi, je veux prendre de l'eau. Elle ne voulait pas que je descende avec ma tenue là de chambre. Tu vois un peu ça. Donc, il y a des tenues que tu dois laisser dans la chambre. Dès que tu te réveilles, ça reste là. Tu ne dois pas descendre avec au salon. Surtout quand tu as de la visite, tu as un visiteur à la maison, tu as des guests à la maison. Non, tu ne dois pas te promener comme ça en caleçon, en slip dans la maison. Non, tu indisposes la personne qui est chez toi. Si tu as des gens qui sont moins âgés, tu dois leur montrer un exemple. Tu ne dois pas t'habiller n'importe comment. Si tu as de la visite, il y a quelqu'un qui est venu chez toi, surtout que, même s'ils ne sont pas moins âgés, plus âgés que toi, tu changes ton accoutrement pendant ces temps-là, dans la maison. Si tu as l'habitude de travailler le matin, tu as une petite culotte, un petit cinglé là avec de... Non, pendant ces temps, tu couvres tout. Tu couvres tout. Moi, je me suis réveillée, vraiment, excusez-moi, je vais vous parler de ça parce que c'est très important. Je me suis réveillée derrière mon mari. J'avais tellement mal à la tête, j'étais là sous le lit en train de vouloir un peu, excusez-moi, réfléchir. Ma tête me faisait tellement mal et j'étais là. Et mon mari est sorti. Il venait à peine de sortir. Il était très tôt. Ça faisait vraiment tôt et je n'avais pas de rendez-vous. Je sais que personne ne venait. C'est vrai, ça arrive. Il y a des gens qui viennent sans avertir. Mais ce sont des cas rares que tu vois quelqu'un débarquer chez toi comme ça sans te dire qu'il allait venir. Ce sont vraiment des cas rares. Alors je me réveille, c'était encore le matin, je n'ai pas de soutien sur moi. J'avais
un petit cinglet là qui était un peu, pas trop léger, mais tu pouvais quand même voir que c'était un peu pas trop lourd non plus. Et puis la jupe aussi, je pense. Mais dans mes habitudes, il y a toujours une jaquette en jean dans mon atelier ici. Au cas où quelqu'un vient à la porte et que je suis en cinglé, je mets cette jaquette au-dessus. Ça, je fais toujours ça. Et ce jour-là, malheureusement, je suis montée avec la jaquette au-dessus. Je ne sais pas comment, pourquoi. Et mon mari venait à peine, c'est même pas passé 3 minutes de sortir. J'entends quelqu'un qui frappe à la porte et dans ma tête, je me dis que c'est lui qui revient. Et je pars. J'hésitais un peu au lieu de regarder même sous le Judas, là, regarder qui est là-bas. Je n'ai pas regardé. Et j'hésitais un peu, j'ouvre, mais il était trop tard. C'était le mari de mon mari qui est venu. Il ne m'a pas averti. On ne savait pas que quelqu'un allait venir. Et lui, dans ses habitudes, quand un ami vient comme ça, il appelle, il va dire non, chérie, est-ce que il y a quelqu'un qui arrive après toi, peut-être tu n'es pas couverte. Il te dit ça pour quand même que tu t'apprêtes, il y a quelqu'un qui vient. Pour que tu be aware, que tu saches qu'il y a quelqu'un qui arrive. Et le mec débarque, il n'avait pas signalé. Et maintenant, je me rends compte que pendant le temps que je suis en train de parler avec lui, ses yeux étaient fixés ailleurs. Et vous comprenez où, les dames? Vous voyez un peu ça? Quand je dis les tenues là, la tenue a une très grande puissance d'attraction. La tenue peut faire tomber, détruire. Donc, tu vas voir, oh, mais ça, c'est un frère qui a couché avec sa soeur. Pourquoi? Ils sont frères et soeurs, ils ont couché ensemble. Pourquoi? Toi, tu t'habilles très mal en présence de tes frères. Même s'il est ton frère, mais c'est un homme. Ça, c'est un ami de mon mari qui est marié aussi. Un père de famille. Je ne l'ai jamais vu me regarder comme ça avant. Jamais. J'étais tellement embarrassée. Je sentais comme si je fallait que je creuse là-bas, que je mentais. Je dis, Seigneur, je voulais partir prendre le foulard. Je dis, si je prends le foulard et je mets, il va comprendre. Ça va encore, je vais le gêner davantage. Si je mets la jaquette, donc j'étais indisposée. J'ai fait pour qu'il parte vite, qu'il ne reste pas là, parce que je voyais comment il regardait. Ses yeux n'étaient pas, ne regardaient pas mes yeux, ses yeux étaient ailleurs. Les dames, vous voyez, la tenue a une très grande puissance. Alors, on continue à parler de notre tenue. La tenue de l'or, non, ce n'est pas la tenue de l'or, c'est la tenue d'une cliente. Là, on fait juste la vidéo et je vais vous montrer comment la tenue se présente. Si tu veux copier le modèle, vas-y, tu peux copier. Voilà. Alors, voilà, ça c'est... Alors ici, tu peux voir, tu peux porter cette robe comme tu veux. Tu vois là, comme moi, j'aime pas trop décolleté, je peux rester là. Je peux mettre ça comme ça là. Les gens qui aiment trop décolleté, ça peut aller jusqu'ici. Mais nous, on n'aime pas ça. Tu vois, quand je fais trop décolleté, tu vois ce que ça donne. Non, on n'aime pas ça. Alors voilà, c'est ça. C'est comme ça qu'elle est. C'est une très belle robe. J'aime. Et maintenant, la chaussure que j'ai portée n'est pas appropriée. Je ne voulais pas aller là-bas. Elle n'est pas appropriée parce que c'est un peu trop... J'aime... Il faudra porter cette robe avec une chaussure vraiment flat pour que la robe aille jusqu'en bas comme ça, tu vois. Qu'on ne voit pas la chaussure parce que le modèle est comme ça. Avec une babouche sandale ou voilà. Ça va vraiment être... Ça, c'est à porter avec sandale. Pas de talons. Quelque chose avec cette couleur. Tu vois, cette couleur ici va très bien avec ça. Tu vois, une couleur comme ça. Mais je ne peux pas porter avec ça. Ça, c'est un peu trop long pour la robe. Avec ce sac, cette couleur. Parfait. Voilà. Tu cherches faire des sandales de cette couleur-là. You're good. Voilà. Les dames, dites-moi en commentaire comment vous avez aimé. La vidéo était un peu trop longue. J'ai trop parlé. Je vous aime. Bisous. À la prochaine.